Bonjour à tous et bienvenue mes chers poissons sur cette nouvelle guidance pour le mois de décembre 2024. Alors nous allons aller regarder ce qui va se passer sur ce mois. J'ai une petite précision à donner, à faire sur l'interprétation de ces guidances qui sont bien sûr à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. À chaque fois je le dis, je le répète, mais il y a toujours, j'ai l'impression, des personnes chez qui que ça n'atteint pas. Voilà. Alors, juste une petite précision. Quand je parle des fois de dire, ça peut être une situation qui ça peut s'adapter au sentimental comme au professionnel, c'est en fonction de ce que vous vivez. Si je dis que ça se passe dans le sentimental, j'ai des commentaires qui me disent non, pas le sentimental, c'est professionnel. Quand je donne les deux possibilités, là, on me dit, ah bah, faut préciser si c'est sentimental ou si c'est professionnel. Donc, je vais finir par plus rien dire parce que j'ai l'impression que ça pose toujours des problèmes sur certaines guidances. Bon, moi, quand je ressens sur le professionnel, je vous le dis. Maintenant, si vous avez le sentiment que ce ne c'est pas pour le professionnel, mais que ça s'adapte plus au sentimental, eh bien, prenez-le sur le sentimental. J'essaie d'être la plus précise, pardon, dans mes ressentis. Des fois, effectivement, il m'arrive de chercher mes mots parce que, comme je dis toujours, il y a beaucoup d'influence sur moi, de ressentis qui arrivent et que l'esprit et les ressentis vont plus vite que la parole. Et des fois, ça bug. Voilà. Donc, je vous prie de m'en excuser déjà d'avance. Mais je tenais à mettre cette petite précision pour vous dire, adaptez les messages en fonction de votre situation. Si c'est pour vous plus de l'amour que du sentimental que du professionnel, adaptez-le comme ça et vice versa. Voilà, c'était juste la précision, ce n'est absolument pas une critique, mais c'était pour vraiment mettre les choses clairement sur la table pour que vous puissiez apprécier effectivement cette guidance que je fais faire pour vous. Alors, nous sommes en veille de Noël, j'allais presque dire. Nous sommes sur le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Donc souvent aussi, ce qui est lié, pardon, avec du stress parce que il faut s'organiser, il faut boucler des choses avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est un petit peu une période quand même assez différente des autres mois de l'année. Et donc on est plus ou moins stressé, je dirais, malgré tout, par tout ce qui peut nous entourer, par tout ce qui vient de l'extérieur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de se faire un peu de l'apaisement en vous mettant un peu de la magie de Noël. Et pour ça, j'ai décidé de ne prendre que des oracles de Noël. Alors, j'en ai plusieurs. Là, je vais en vous présenter 4. Et au fur et à mesure, eh bien, j'espère que je pourrai vous en présenter d'autres. Parce que j'en ai d'autres qui sont commandés. Et j'espère qu'ils vont arriver avant la fin de l'année. Voilà. Et je ne serai peut-être pas dans les guidances du mois, mais dans les guidances hebdomadaires que je fais après. Voilà, c'est précisé, on démarre avec le premier qui s'appelle le Normand Merry Christmas. Le nom indique tout. Moi, je le trouve très joli et je l'apprécie beaucoup. Donc, on va aller faire un tableau pour vous en 9 cartes pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ce mois-ci. Allez, c'est parti pour les poissons. Bon, alors, je ne veux pas tout ça parce que je veux faire une coupe d'abord, mélanger. Après, on regarde. Alors. Soutien, prendre de la hauteur, peut-être même financièrement, il y a des choses qui vont certainement arriver. Regardez, on a des choses qui s'arrangent. Hein. Voilà, on a le sentiment ici qu'il y a un apaisement qui arrive pour vous, avec un peu de révélation et un petit peu, vous voyez, de chance qui s'y met aussi. Donc, je vais vous dire que pour ce mois de décembre, il y a peut-être même financièrement parlant, quelque chose qui va se passer favorablement pour vous, alors soit un gain, soit une promotion, enfin en tout cas il y a certainement une petite rentrée d'argent qui va vous permettre de réaliser peut-être certains vœux ou souhaits, quelque chose que vous aviez toujours envie ou de faire d'autres très beaux cadeaux autour de vous. On va regarder maintenant votre tableau en 9 cartes.
Ceci sera votre carte maîtresse pour ce mois de décembre. Allez chercher un. Et on va regarder ce qui se passe autour. Je vous ai mis des petites décos de Noël avec des petits anges de Noël. Et au fur et à mesure des semaines, bien sûr, j'en rajouterai ou je changerai un petit peu pour que cette magie de Noël continue à exister. Voilà, alors on regardera après le dos de deck, mais je vous mets bien toutes vos petites cartes. Bon, on regardera le dos de deck, mais je vais regarder d'abord ce qu'il y a pour vous. Alors, il y a une bonne nouvelle. Hein. On sent que sur ce mois de décembre, il y a des choses qui vont être favorables pour vous. On l'a vu déjà dans la coupe. En tout cas, là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On va voir dans quel domaine ça arrive, ces bonnes nouvelles. Alors, ça peut être dans le domaine familial, effectivement. Une certaine stabilité qui arrive sur vous. Plus d'apaisement. Au niveau du travail aussi, bon, bah, écoutez, tout se goupille. Peut-être qu'effectivement, comme il y a des bonnes nouvelles au travail, bah, il y aura dans la famille, effectivement, ça va s'enclencher, on va dire, comme les dominos, vous en poussez un et puis tout tombe. Bon, pour vous, consultante ou consultant, il y a vraiment un cadeau du ciel qui arrive. Hein. Ah ouais, le soleil. Écoutez, c'est formidable. Bon. Alors attention, parce que alors moi je pense que dans le domaine professionnel, il y a des choses qui arrivent. Il y a une percée qui va se faire. Et il y a pour moi ici un peu la tentation peut-être d'aller vers quelque chose d'un petit peu inattendu pour vous. Peut-être certainement une proposition qui va être faite professionnellement. En tout cas, vous êtes assez tenté de le faire. C'est un peu un cadeau du ciel qu'on vous ouvre. Mais est-ce que, bon, vous voyez, c'est avec le couteau on appelle ça le couteau à huître, là, on a l'impression que vous ouvrez quelque chose. Vous voyez, c'est pas, pour moi, c'est pas une rupture, c'est pas quelque chose comme ça. Mais ça peut bien sûr être le fait que vous allez changer de métier. Mais j'ai l'impression que vous ouvrez quelque chose d'assez tentant. Mais qui paraît vraiment un cadeau du ciel, mais est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Hein, ça, c'est un peu le doute peut-être qui va subsister en vous, parce que on sent bien qu'il y a quand même il y a une amélioration de beaucoup de choses au niveau professionnel qui arrive, même une certaine stabilité. Et est-ce que justement cette stabilité que vous avez jusqu'à présent ne va pas être un petit peu tranchée par quelque chose qui vous tente vraiment et qui risque peut-être de porter préjudice, mais peut-être que c'est le sentiment que vous avez, que ça va vous porter préjudice. Hein. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, qui vous tente énormément, mais ça me paraît un petit peu, pour l'instant, bancal, dans le sens où vous ne savez peut-être pas vraiment si ça vaut le coup de le faire ou pas. J'ai l'impression qu'il y a une certaine hésitation et que ça va, surtout pour moi ici, ça va remettre en question la stabilité et la maturité ou la sagesse que vous avez dans votre profession. On a le sentiment que peut-être que c'est le sentiment d'être un peu plan-plan dans son travail, et que ça se passe bien et que vous avez réussi, vous savez où vous allez, et là d'un seul coup vous avez un petit peu cette opportunité qui se présente vers vous et qui risque de trancher quelque chose, de couper quelque chose par rapport à ce que vous aviez avant. Alors évidemment, l'inconnu est toujours quelque chose de délicat, parce qu'on se dit, on est bien tenté de le faire, mais on a le sentiment de se dire, est-ce que je ne vais pas perdre quelque chose pour aller vers autre chose? On dit toujours, hein, choisir, c'est renoncer. Donc, renoncer à quoi? Peut-être à une stabilité que vous avez déjà, à une routine peut-être aussi, et pour aller vers l'inconnu, on va dire.
Et on a quand même ici, il y a du soutien, il y a vraiment quelque chose qui va se passer ici, une révélation, une connaissance, peut-être une formation aussi pour certains au niveau professionnel, qui va permettre de soutenir justement peut-être cette opportunité. Donc vous n'êtes pas seul dans cette décision, dans le sens où vous avez de l'assistance, vous avez de l'aide pour justement arriver à peut-être accepter ce nouveau poste ou ce nouvel emploi. Enfin voilà. Donc on a ici le sentiment que malgré tout, vous voyez, même il y a beaucoup de changements qui sont quand même positifs. Il y a ce petit doute qui reste, mais vous avez de l'aide derrière qui est là pour vous rassurer quelque part, pour vous dire mais si, c'est possible. Alors, maintenant, on va regarder avec l'oracle intuitif de Noël. Alors, il est épais parce qu'effectivement, là, tout mis ensemble, j'ai mis l'oracle lui-même de 54 cartes et l'extension de 20 cartes. Donc, c'est pour ça que ça fait beaucoup de cartes, plus que d'habitude peut-être. Alors, la couronne. Ah, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, hein, mais il y a des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être toujours en rapport avec le côté professionnel, on va regarder, mais oh, ben voilà, j'en ai deux qui sont sortis. On va, et l'ange de Noël. On a l'ange de Noël. Alors, il y a, vous voyez ici, on le sent, il y a quelque chose qui se termine, il y a la fin d'une histoire, il y a un lien qui est rompu. En même temps, peut-être un lien qui est rompu dans le domaine familial, parce qu'il y a un déménagement qui risque de se passer, peut-être une mutation. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on va rompre un lien avec sa famille. Voilà. Alors attention, cercle familial, c'est aussi, ça peut être les parents, les enfants, les frères, les sœurs. Hein. C'est pas que dans le couple, ça peut être vraiment un peu plus large dans le domaine familial. Mais vous voyez, on a quand même ici cette bonne nouvelle, quoi, que c'est pas quelque chose qui sera négatif. Bien sûr, si vous l'adaptez sur le domaine sentimental, on peut dire qu'il y a effectivement une rupture parce que derrière, il y a quand même une rencontre. Ça peut être aussi ça, mais ça, vous l'adaptez vraiment en fonction de votre situation. Et on sent bien qu'il y a une attirance, on sent bien qu'il y a des attentes, il y a des espérances et qu'il y a quand même, vous voyez, une invitation et il y a de l'argent au bout. Donc, moi, je pense ici que je vois pas trop, mais je vous dis, vous pouvez vraiment l'appliquer sur le sentimental. Moi, je pense que c'est plutôt dans le domaine vraiment familial, le fait de devoir quitter quelque chose parce que on a autre chose derrière qui est plus intéressant et plus important. Ça peut, je vous ai dit, être une mutation, un déménagement qui va se faire et du coup, on est obligé de couper un petit peu des liens. Alors, attention, c'est pas une rupture vraiment où on dit on se voit plus, mais c'est que je pense que c'est un peu un lien qui va se couper un peu parce que la distance va être mise entre les personnes. Alors, bien sûr, on me parle quand même de réunion familiale, ce qui fait que pour moi, il y a le sentiment d'avoir mis de la distance entre des personnes et que bon, on se retrouve quand même, bien sûr, de temps en temps. Il y a quand même ce côté d'attraction qui est là, par le fait de se dire que pourquoi on quitte est quand même quelque chose d'important et de bien pour vous, qui répond peut-être un petit peu à vos attentes malgré un certain retard pris. Peut-être que c'est une décision que vous aviez prise depuis longtemps, qui n'a pas réussi à se faire tout de suite et qui arrive d'un seul coup
pour que ça se fasse. En tout cas, vous êtes quand même dans le côté heureux de la chose et ça apporte quand même un côté aussi pécunier plus important. Donc pour moi ici, pour certaines personnes, il y aura une mutation qui va se faire, ou alors ça veut dire vous allez peut-être la prendre au mois de décembre et ça se passera en janvier. Mais il y a une action de bouger, de quitter un lieu. Alors on parle de la famille, mais ça peut être aussi bien sûr des amis. Hein. Faut toujours un petit peu interpréter. Et on vous dit, il y a quand même ce côté de se remettre en question, mais vous êtes quand même assez protégé. C'est quelque chose que l'univers vous a mis sur votre route et que vous devez plus ou moins suivre quelque part, parce que c'est pas quelque chose qui vous embête plus que ça. Je veux dire, il y a une attirance, il y a vraiment l'envie de le faire aussi. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est quelque chose où vous prenez aussi cette décision en fonction de votre vie, de vos amis peut-être, mais c'est volontaire, quoi. C'est pas c'est quelque chose qui n'est pas spécialement, qui est peut-être subi, mais qui finalement apporte du bon pour vous. On va regarder maintenant les autres messages avec l'oracle Joyeux Noël. Alors, les cartes sont vraiment très grandes. Et comme il y en a beaucoup, on va essayer d'aller les sortir comme ça. Alors, nous avons ici l'énergie masculine, mais on peut avoir l'homme, un consultant. Soit c'est le consultant, soit c'est vous, soit c'est un père, un frère, même un cousin, ou je dirais même, pour moi, un ami. On s'éloigne de cette personne, mais c'est pas pour une longue durée. Alors, on va passer vraiment à partir, dire au revoir. On a le sentiment ici, alors ça peut rejoindre le message d'avant. Et pourquoi vous le faites? Parce que, voilà, vous avez ici quelque chose qui va vous amener à vraiment devoir partir pour pouvoir réussir quelque chose. Alors peut-être que certains vous quittez le domaine, le foyer familial, à savoir quitter ses parents pour pouvoir vivre sa vie. Ça peut être vraiment pour certaines personnes où c'est vous en tant que parent qui voyez partir un enfant parce qu'il commence à faire sa vie, sa réussite. Peut-être qu'il a trouvé un travail et qu'il part ailleurs. Ça peut être ça aussi l'interprétation. En tout cas, on sent que c'est vraiment dans ce mois-ci que ça va se déclencher, que ça va se passer. C'est quelque chose qui est vraiment déterminé, il y a une date qui est datée, ça va vraiment se faire dans le mois. Et en fait, ici, vous voyez, c'est quand même le côté positif de récolter, d'enfin d'équilibrer quelque chose. Et c'est pour ça qu'on parle de récolte et de peut-être de justice, entre guillemets, parce que c'est plutôt équilibrer quelque chose qui est là. Et on a ce départ, peut-être forcé, mais obligatoire. Pour moi, c'est ça, parce que la personne a besoin de prendre de la distance, de prendre son envol et d'aller vers une réussite et vers quelque chose qui lui plaît. Vous voyez, on a vraiment l'histoire de se déplacer. Donc, c'est vraiment quelque part quelque chose comme une renaissance. Vous voyez ici, un nouveau départ. Bon, amitié, et donc il n'y a pas comment dire, de jalousie ou de méchanceté dans ce départ. Mais on sent qu'il y a quelqu'un qui, vous allez être obligé de dire au revoir à quelqu'un. Même si c'est pas pour longtemps, même si c'est pour un moment déterminé, peut-être pour un mois, hein, peut-être qu'on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va partir, qui va s'éloigner de vous pour un mois, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est pas négatif, hein, attention, c'est pas du tout négatif, mais c'est un fait que quelqu'un va vous quitter ou vous allez quitter quelqu'un. Allez, on va regarder maintenant le sentimental, mes chers poissons. Je préférerais que ça tombe une par une, c'est mieux. Alors, la famille.
cadeaux. Bon, bah écoutez, on est à Noël, donc j'allais vous dire, bah ça va se passer en famille. Il y aura des cadeaux. Bon, là, on est sur le sentimental, donc je vois des tentations. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça va sortir. Oui. Bon. Les enfants, la gourmandise et une situation qui est positive. Alors, ça, ce sont les cartes du dos de deck, mais je vais vous dire ici. Moi, ici, j'ai dans une relation certains blocages qui viennent de la famille. Il y a quand même ce côté un petit peu de rivaliser avec la maman. Ah, il y a ce côté soutien, tendresse, une maman qui est très peut-être présente dans cette relation. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, on parle d'un homme ici, mais ça peut être bien sûr soit votre conjoint ou vous-même qui êtes un homme, mais ça peut être aussi la belle-mère, hein, voilà, c'est-à-dire la maman la belle-mère, on va dire la belle-mère, voilà, on va pas préciser, on va dire la belle-mère. Donc côté cœur, il y a quand même, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'interpose un peu. Alors, il y a peut-être ce côté un peu de rivaliser, une maman qui est peut-être très fusionnelle avec son enfant et qui peut-être intervient un peu trop dans la relation. Et ça, c'est ce que je ressens ici. Et qui va se transformer un petit peu en rival, un peu pas en tentatrice, mais peut-être en disant des choses qui peut-être pas si bien sur vous, on va dire, voilà, il y a peut-être des médisances, ou une maman qui essaye vraiment de protéger son enfant à tout prix, sans voir que son enfant peut être heureux sans elle. Voilà, donc c'est ici. Et là, on a le sentiment que vous allez quand même faire preuve de grande sagesse, hein, on va dire, vous n'allez pas brutaliser et pas aller de front par rapport à ça, et qu'en fait, vous allez mettre en place un peu une stratégie pour justement détourner tout ça. Et je peux vous dire que quand même, malgré tout, vous avez le soutien de certaines personnes de la famille qui seront là pour vous essayer de vous soutenir et pour prendre votre parti, on va dire, par rapport à cette maman un peu trop abusive, on va dire. Voilà le mot qui conviendrait. Donc, il y a quand même ici le sentiment de nouvelles idées, d'aller vers la lumière, mais de ne pas affronter. Hein, c'est plutôt chercher des solutions avec le cœur et pour prouver à votre autre que vraiment vous l'aimez et que vous acceptez beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Bon. Et vous voyez ici, on a quand même un petit peu ce côté, alors peut-être qu'il y a des enfants justement qui vont vous aider, ou ce travail que l'on fait sur soi justement pour éviter d'aller affronter, mais pour justement essayer de moduler tout ça. Et en fait, vous voyez, il y a des invitations. Alors, la gourmandise, c'est peut-être par là que vous allez arriver à retourner cette belle maman qui est si près de son enfant. Et on le sent, vous voyez, regardez, parce que vous avez ici une situation quand même positive et un grand oui dessus. Donc, vous voyez le soleil sur la neige, c'est-à-dire que vraiment, il y a d'un seul coup quelque chose qui va se débloquer. Vous allez faire preuve, je pense, de créativité pour essayer de ramener cette belle maman de votre côté. Voilà, alors, belle maman, ça peut être une future aussi belle maman. Si vous êtes au début de relation, vous avez quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir une belle relation, mais cette personne en face de vous
la personne de votre cœur, elle est très influencée par sa maman et donc il va falloir essayer de détourner un petit peu la situation. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes chers poissons, au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Je vais m'arrêter là, donc je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année et peut-être que vous aurez l'occasion de voir les vidéos hebdomadaires pour ce mois de décembre. Un grand merci pour votre soutien sur la chaîne, parce que comme je dis toujours, sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Elle grandit de tous les jours, hein, il y a de plus en plus d'abonnés et je vous en remercie beaucoup. Et j'espère qu'on va continuer, hein. J'attends d'arriver à avoir les 13 000, là. On n'est pas loin, mais il en manque encore un petit peu. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.